Bonjour, c'est Esther pour les héroïnes du quotidien. J'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, je m'en excuse, mais voilà, il faut bien recommencer. Alors, comme vous savez, je vais vous parler des 10 000 pas que je fais tous les jours depuis presque une année. Tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Je vais expliquer les effets que ça a eu sur moi, mon bien-être physique, mental, psychologique, pourquoi j'ai commencé à les faire, comment faire pour l'intégrer au quotidien dans sa vie de tous les jours, surtout en tant que maman qui sommes très occupées. Et voilà, les bienfaits aussi dans la littérature, qu'est-ce qu'on dit par rapport au fait de marcher quotidiennement. Alors, comme vous savez, les héroïnes du quotidien, c'est quoi? C'est une chaîne où on parle de bien-être au travail. Le travail, ça peut être l'entrepreneuriat comme le salariat. Et bien sûr, quand on est bien dans sa peau, bien physiquement, ben, ça influe de façon positive sur le travail, non seulement salarial, mais entrepreneurial, et ça augmente les performances. Donc ici, je vais vous parler de bien-être au quotidien. Alors voilà, les 10 000 pas. Pourquoi j'ai commencé ce challenge de 10 000 pas depuis presque une année, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Alors pour la petite anecdote, donc moi je suis une ancienne sportive, hein, c'est-à-dire que depuis adolescente, comme j'ai toujours dû faire attention à mon poids, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et donc dans son corollaire, le sport, ça fait partie de ma vie. J'aime beaucoup le sport, c'est vraiment pas une torture pour moi. Quand j'étais plus jeune, je faisais de la natation. Et puis après, 2 fois par semaine. Et puis après, j'ai fait de la course à pied, du step aérobique dans les clubs de sport. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, ça, que j'ai toujours aimé d'ailleurs. Puis maintenant, avec le temps, en étant maman, des occupations, je faisais un petit peu moins. Et j'ai pris aussi un petit peu plus de poids. Et j'ai eu des problèmes de santé, des douleurs au dos, des douleurs articulaires, un petit peu d'arthrose par-ci, par-là. Et je ne voyais pas comment m'en sortir parce que voilà, moi la solution c'était course à pied, etc., natation. Mais je voyais que pour l'imbriquer dans mon quotidien, c'était très compliqué. Et j'ai commencé à me poser des questions. Je dis mais comment, qu'est-ce que je vais faire? Donc je me dirige tout doucement vers le pakistanais enfin le magasin pakistanais où je vais acheter de la nourriture pour nourrir ma maisonnée. Et qui je rencontre? Une amie, Bijou, une jeune quadragénaire, toute belle, svelte. Elle était vraiment toute belle, mais elle est toujours belle, hein. Et je la vois, elle était délestée d'une vingtaine de kilos. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, écoute, je marche au quotidien. C'est-à-dire que quand je vais travailler, je marche, je reviens, je marche. Je ne vais même plus à la salle de sport. Maintenant, j'ai intégré la marche au quotidien. Je me sens beaucoup mieux. Je me sens moins essoufflée. J'ai perdu une vingtaine de kilos. J'ai bien sûr changé mon alimentation. Elle était très carnivore. Elle a arrêté un peu moins, elle a diminué drastiquement sa consommation de viande aussi. Euh, et donc, suite à cela, convaincue par ce que j'avais vu devant moi, ben, le jour même, j'ai pris mes baskets et j'ai été marcher. Donc j'ai commencé par marcher une vingtaine de minutes. Il faut savoir que chez moi, autour de moi, il y a des dénivelés très importants. Il y a des côtes, vraiment des dénivelés très importants. J'étais au bout de ma vie. Je me rappelle qu'il y a une côte qui est assez raide et j'étais vraiment essoufflée. Et même les automobilistes s'arrêtaient, me disent Madame, vous voulez que je vous dépose chez vous? Je dis non, je suis en train de faire du sport. J'étais vraiment au bout de ma vie. Enfin, j'étais en train de marcher, quoi. Et donc, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et là, je me suis rendu compte que la marche, ça marche. Et donc, j'ai commencé à intégrer au quotidien, allez, 2, 3 fois par semaine, sortir une demi-heure. Puis, j'ai augmenté 4 fois semaine, 3 quarts d'heure. Et puis, petit à petit, j'ai dit tiens, je vais essayer de le faire tous les jours. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis sortie tous les jours et je me suis rendu compte qu'il y avait des challenges de 10 000 pas. Donc, j'ai sorti l'application 10 000 pas. À quoi ça correspondait 10 000 pas? 10 000 pas, ça correspondait à 7 km 300 dans mon cas, que tu peux faire ça en 1h36, 1h37. Tu peux le faire soit d'un seul coup, ou bien tu peux répartir ton objectif sur toute la journée. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai commencé une semaine, 2 semaines, et puis un mois, 3 mois. Et j'avais pas perdu énormément de poids. J'avais perdu 3-4 kilos en 2-3 mois. Non, 4 kilos, quelque chose comme ça. Mais je sentais que j'étais beaucoup plus fit, beaucoup plus ferme, moins essoufflée. Et je me sentais déjà beaucoup mieux. Alors, je vais vous dire en fait les effets que ça a normalement en fait en lisant la littérature. Qu'est-ce que la marche ça a au quotidien pour. C'est très sous-coté en fait la marche. On parle souvent de HIIT, de
de course à pied, de crossfit, mais la marche, ça a l'air d'être sous-évalué, alors que c'est quelque chose de très très puissant si tu le fais au quotidien. Donc la littérature que j'ai lue, notamment le livre de Denise Fortier, donc allez voir sa chaîne YouTube qui parle vraiment de bien-être, d'exercice physique, etc. Il parle en fait dans son livre que j'ai acheté, je vous mettrai ça en barre d'infos, de diminution de diabète, diminution d'hypertension, diminution de douleurs lombaires, diminution de raideur due à l'arthrose, perte de poids dans son corollaire évidemment, augmentation de la créativité, diminution du stress. Pour ma part, tous ces éléments, je les ai rencontrés dans ma propre vie. Bon, j'avais pas de diabète, donc il n'y a pas eu de diminution de diabète, j'avais pas d'hypertension. Par contre, les douleurs lombaires, ça, j'ai plus de douleurs lombaires. Ça, c'est vraiment un miracle. Au bout d'un an, je n'ai plus de douleurs lombaires. La perte de poids, j'ai perdu 15 à 16 kilos. Bon, j'ai repris 1 kilo parce qu'il y a eu beaucoup de mariages cet été. Mais je sais que voilà. Alors, augmentation de la créativité, c'est vrai que ça me permet, c'est un moment où je peux vraiment me décharger. Ça me permet aussi de déstresser, ça me permet aussi voilà, pour les gens qui ont les mêmes valeurs que moi, de parler, de prier, de méditer. Alors ça me permet de découvrir aussi les beaux paysages de la Wallonie, parce que voilà, j'ai un superbe bois à côté de chez moi. Ça m'a permis de voir en fait les villages voisins, de créer du lien social, parce que les gens me voient autour. Il y a beaucoup de voisins qui me voient et qui me disent tiens, vous êtes la femme qui marchait, ça m'encourage, etc. Ça crée vraiment du lien social. Pour la petite histoire, il y a ma voisine maintenant qui va à vélo à son boulot. Je ne dis pas que c'est moi qui l'ai stimulé, mais en tout cas, on en parle en fait. On sort, on sait qu'on doit vraiment prendre soin de sa santé. Donc ça permet de faire aussi de belles rencontres hein, avec des voisins. Alors, au bout d'une année, ce que je peux dire, c'est que ça fait vraiment partie de mon quotidien. Et comment moi, en tant que maman, je m'organise pour l'intégrer au quotidien? D'abord, je me lève un peu plus tôt. Donc, je fais une demi-heure de marche chaque matin. Des fois, j'y arrive pas, mais voilà, une demi-heure de marche. Puis après, quand le boulot est fini, je vais encore marcher une demi-heure. Et il faut savoir que, donc comme c'est 1h40, des fois, je vais marcher un peu plus longtemps, je m'arrête, etc. Tout ce que tu fais comme marche est comptabilisé sur 24 heures. Donc par exemple, si tu vas déposer ta fille, tu peux par exemple te garer un peu plus loin et ça te fait de la marche. Si par exemple vous êtes dans une grande ville comme Bruxelles ou Liège, vous descendez 2 ou 3 arrêts plus tôt pour pouvoir marcher. Quand vous faites vos courses, le fait de marcher même dans le supermarché, c'est de la marche, c'est compté aussi. Donc il y a la marche un peu plus relaxe, la marche un peu plus active, la marche intensive, en fait tout ce qui est mouvement, parce qu'on est dans une vie qui est très sédentaire, avec la télé, avec les ordinateurs, avec tout ça, tout est fait pour nous faciliter la vie, mais finalement ça a des répercussions sur notre santé. Donc vraiment, ça va vous conscientiser sur le fait de bouger énormément. Moi, je vais vous avouer, même quand j'étais aux vacances, quand on avait été en vacances avec mon mari en Italie, on a été au Sénégal, j'ai intégré ça dans la marche. Quand on allait faire des visites, j'ai dit, ah non, on doit monter les escaliers, je montais les escaliers. À chaque fois qu'il est possible de bouger, intégrez-le. Ça vous évite, et c'est comme ça que vous pouvez en fait intégrer votre marche au quotidien. Alors, bien sûr que dans un premier temps, vous n'allez pas faire les 10 000 pas. Moi, je vous conseille de commencer par exemple par 2500 pas. 2500 pas, c'est quoi? Allez, c'est 2... Non, parce que 5000 pas, c'est 3 km 700. 2500 pas, c'est aller 2 km plus ou moins. Tous les jours, tous les jours. Le tout, c'est d'être constant. Et puis, vous augmentez 2500 pas, puis vous montez à 5000 pas, puis 7500. Mais soyez constant, constant. Vous allez voir au quotidien que ça va vraiment changer votre façon de vivre. Alors, ne commencez pas demain. Ne commencez pas après-demain. Commencez maintenant. Alors certaines personnes me disent oui, mais en Belgique il fait froid, il pleut, il neige. Mais oui, mais vous mettez un manteau, vous prenez un parapluie. Enfin, si vous attendez les bonnes circonstances pour faire quelque chose, vous ne les ferez pas. Vous ne les ferez pas. Et en attendant, la vie, elle doit continuer, elle doit avancer. Et moi, je vois bien au niveau psychologique, mais je me sens beaucoup mieux, je me sens moins stressée. Quand il y a du stress au boulot, je vais marcher. Évidemment que, donc il y a tout ça, il y a les douleurs qui vont diminuer. Puis comme je suis une ancienne sportive, on dirait que ça a rêvé quelque chose en moi. Donc j'ai recommencé la natation une fois semaine. Le tout c'est d'être constant. Et j'ai recommencé aussi la salle de sport 1 ou 2 fois semaine, pas plus. Le tout c'est d'être constant. La constance fait la différence, franchement. Et ça me fait un bien fou, ça a eu des répercussions sur tout le monde. Mon mari commence aussi à marcher,
Ma fille aussi marche. Moi, il faut savoir que quand je suis emballée pour quelque chose, tout le monde est emballé. Tout le monde doit être emballé. Donc, vraiment, j'espère que ça va vraiment vous motiver parce que je n'ai plus de douleur au dos. Je n'ai plus de douleur au dos. C'est juste magnifique. Je, je pète la forme en fait. Enfin, pète la forme. J'ai encore des problèmes de santé. Mais je veux dire, des fois, en fait, la solution est en nous. La solution est vraiment à portée de nous. Et la marche, en tout cas pour les mamans qui n'ont pas le temps d'aller à la salle de sport, je comprends. On a tellement de choses à faire. On a le boulot, on a les enfants. Pour certaines personnes qui vont à l'église, qui ont un ministère, on ne sait pas encore aller à la salle de sport 2 3 fois par semaine. Mais la marche, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Pour aller faire des courses, tu peux garer plus loin et aller prendre. Vraiment, moi, je l'intègre dans mon quotidien pour ne pas me dire que j'ai 1h40 à faire après le boulot. Intégrez-le dans votre quotidien jour après jour. Vous allez voir que ça fait la différence. Bien sûr, je pourrais faire une vidéo pour comment j'ai perdu les 15 kilos, 15 kilos grâce à ça. Il faut faire attention à son alimentation. C'est pas bien sûr que voilà, petit à petit, vous faites attention à votre alimentation et ça part quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura motivé. Moi, je suis super contente parce que je me suis rendu compte que voilà, je savais tenir les objectifs quoi. Une année quoi, une année. Il faut célébrer. Je crois que je vais louer une salle. On va faire une fête pour ces 10 000 pas. Et parce qu'il faut célébrer quoi. Donc je vais louer une salle. Il y aura 300 personnes et on va tous s'enjailler autour des 10 000 pas quoi. Donc voilà, c'était la petite anecdote du jour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez commencer, pas demain, mais aujourd'hui. Alors, c'était Esther pour les Ironies du quotidien. Et si vous voulez encore avoir plus de conseils par rapport à ça, je suis disponible.